Situé dans la commune de Bokidjawi, dans le département de Matam, le pont-barrage de Yedia est un ouvrage réalisé par la SAED dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau et du développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal, PGIR 2, coordonné par l'OMVS et financé par la Banque mondiale. Un ouvrage hydraulique qui est très important donc, dans cette zone-là, qui permet donc une maîtrise, on peut dire donc de l'eau au niveau donc de cet axe hydraulique-là, à partir duquel des quantités d'eau importantes passent, soit quand il pleut ou bien alors avec la montée du fleuve, la crue du fleuve Sénégal. Entamés en 2017, les travaux du pont-barrage de Yedia ont dû être repris suite aux intempéries de 2019. Il s'est trouvé qu'en 2019, on a eu un hivernage assez pluvieux, exceptionnel entre guillemets. Et malheureusement, c'est durant cet hivernage que les digues ont cédé. La partie en terre a cédé, et ce qui compromettait l'un des objectifs majeurs du projet PESIR au niveau du Sénégal, mais également au niveau sous-régional. Parce qu'il était attendu de l'ouvrage que ça permette de sécuriser les cultures de décrue sur environ 4000 hectares au niveau de cette zone. Pour l'érection du pont-barrage, l'entreprise Diamantec, qui a été choisie, a dû mobiliser de grands moyens. Nous avons même dépassé les matériels contractuels pour atteindre l'objectif que nous avons donné au niveau de la SAED. Cela nous a permis vraiment d'atteindre nos objectifs aujourd'hui. On a pu mobiliser 3 pelles hydrauliques, pelles pocolin hydrauliques, 2 chargeurs, compacteur pied de mouton et rouleau lisse, une BOMAC aussi, 4 camions, 20 mètres cubes et des véhicules de liaison. En même temps, il y avait une autobétonnière aussi qui était là, qui nous a beaucoup facilité aussi au niveau de réalisation du béton. Parce que si vous regardez au niveau de l'ouvrage, la partie c'est le génie civil surtout. C'est cela qui nous a permis vraiment de réussir l'objectif que nous avons fixé aussi. En plus de l'entreprise qui a été recrutée, une mission de contrôle a été recrutée par la SAED et l'équipe d'exécution du projet a effectué régulièrement des missions de supervision du chantier en rapport, en collaboration avec l'équipe de l'UCP Dakar, donc l'OMVS. Ils venaient effectivement nous accompagner pour le suivi des travaux. Mais au finish, l'entreprise a pris des dispositions, en tout cas spéciales, ce qui nous a permis de terminer à temps. Ces dispositions spéciales, c'était entre autres le renforcement des moyens matériels et humains, mais surtout le fait de travailler de jour comme de nuit. Ce qui nous a permis, en fin de compte, avant la clôture du projet, notamment le 25-26 juin, de procéder à la réception provisoire de ces travaux. La réalisation du pont-barrage a largement profité aux populations de cette zone qui ont pu trouver du travail sur le chantier. Comme l'État l'a demandé, pour aussi le main-d'œuvre local, on a bien participé aussi dedans. Parce qu'il y avait presque plus de 40 à 60 manœuvres par jour. Les jeunes qui sont dans les villes qui n'ont pas de travail, là où il y a le travail, tu peux aller chercher. Même ici, c'est le travail. Parce qu'ici, nous sommes chez nous. Tu travailles, tu rentres chez toi, il n'y a pas de problème. Mais dans les villes, tu es là-bas, tu payes le loyer, à manger. Mais ici, tout ça se passe bien. Fin du mois, on te donne ton argent, il n'y a aucun problème. Avant l'érection du pont-barrage de Yedia, les populations de cette zone faisaient face à quelques difficultés. Dans certains moments, l'eau tarissait. Donc il y a eu même des cas où, par exemple, en saison sèche froide, ils emblavaient, mais en certains moments, ils n'avaient plus de l'eau, donc ils subissaient des pertes. Les difficultés de ces populations, c'était que la crue venait rapidement, mais la décrue aussi s'amorçait très très vite. Ce qui fait que le temps de submersion qui était nécessaire pour permettre aux gens de faire de bonnes cultures de décrue n'était pas obtenu. Aujourd'hui, l'ouvrage permet à ses producteurs de travailler en toute saison. L'ouvrage a une importance. Si vous avez décrue, il y a plus de 400 hectares de biir décrue. Nga xoolaa tamit fii ñaata machine moo fi nekk dëkk yi fi nekk ay Mow ay Gawdal ay Balel ñëpp fii la ñuy jëriñoo
ay Jowol ay Doon ku nekk am nga fii si machine si biir Yadja bi te ñëpp dañuy béy loolu moo tax njëriñam du décret bi rek même su fekkee décret bi moo tax barrage bi mais ndox mi fiy des tamit am na njëriñ. Aujourd'hui, on a un temps d'imbibition qui est beaucoup plus important. Donc on a également une possibilité de faire de la décrue, ce qui n'était plus possible. L'autre avantage aussi de cet ouvrage, c'est qu'avec les cultures irriguées qui sont situées sur cet axe, c'était parfois très difficile de démarrer à temps parce qu'il faudrait attendre que l'ouvrage se remplisse, mais surtout de terminer la campagne parce que dès que la décrue s'amorce très vite, il n'avait plus d'eau. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de périmètres irrigués villageois qui, avec cet ouvrage, peuvent faire une campagne d'hivernage sécurisée et peuvent même aller jusqu'à faire une campagne de contre-saison froide. Et l'autre impact également positif, c'est qu'aujourd'hui, avec cet ouvrage, les gens n'ont plus besoin de partir très tôt en transhumance parce que l'eau est là. Donc avec les résidus de culture qui sont issus de la décrue, des cultures irriguées, il y a suffisamment de fourrage pour alimenter les animaux pendant une bonne période de l'année. Actuellement, on dénombre plus d'une quarantaine de privés dans la zone. Donc appartenant à Gaudal, Jamel Gaudal, Mou, ainsi que Dondou. Et ces privés-là, ils pourront augmenter leur intensité culturelle en faisant la culture de la saison sèche chaude et la saison sèche froide. Ce pont-barrage facilite également le transport des populations de cette zone. dañu ne vraiment pont bi ouvrage bu ñu fi def vraiment am na njëriñ si ñoom vraiment tamit ouvrage bi yoon bi tamit amal na leen njëriñ lu fiy jaar si ay nit su ngeen toogee fe balaa ngeen di fi jóge di ngeen gis combien de charrettes ñoo fiy jaar loolu tamit njëriñ la. Donc c'est un pont barrage qui en principe n'est pas destiné au passage des gros engins. Mais quand même, compte tenu de la spécificité de cette zone, donc les gens ont permis à ce qu'au moins les charrettes et certaines petites motos puissent passer, parce que ça permet en même temps de désenclaver les villages qui sont de l'autre côté. Et ça permet également, avec les périmètres irrigués villageois qui sont tout le long de cet axe, de pouvoir transporter les productions, mais également la paille de riz qui sort de ces périmètres. Concernant la gestion de l'ouvrage, la SAED a encadré et formé les populations bénéficiaires qui, de manière autonome, s'en chargent. Un comité de gestion de l'ouvrage s'est mis en place, composé de l'ensemble des acteurs de l'eau dans la zone, notamment les pêcheurs, les agriculteurs de la décrue, les agriculteurs de l'irrigué, les éleveurs et l'ensemble des autres acteurs qui ont un intérêt sur la ressource en eau et sur l'ouvrage. Il y a un comité de gestion qui a été mis en place avec ces populations qui ont été formées et qui eux-mêmes gèrent l'ouvrage. Donc quand l'axe est rempli, donc ils ferment, il y a des vannes, ils ferment et ils ouvrent en fonction de leurs besoins. L'entreprise Jamantec, qui a réalisé l'infrastructure sur demande de la SAED, a également assisté les producteurs en équipement et en aménagement. On a sélectionné des gens où nous allons donner des motopompes pour les accompagner. Après, même si c'est des zones qui sont au niveau de ce projet, après le projet, qu'on puisse leur laisser quoi faire. De ne pas les laisser comme ça et après ils vont aller faire d'autres choses. Au niveau des aménagements actuellement, on a pu être sollicité par la SAED vraiment pour aussi aider aussi les populations aussi de mieux aussi cultiver au niveau de leur périmètre. Actuellement, on est en train de faire des caniveaux pour aussi mieux drainer l'eau au niveau des champs, en même temps aussi de faire aussi des planages au niveau des périmètres pour permettre aussi ces gens-là de mieux gagner leur vie. Le pont-barrage de Yadja vient ainsi donc renforcer le dispositif qui existait déjà pour assurer la maîtrise de l'eau dans la vallée du fleuve Sénégal. Il y a effectivement les barrages de Diama et de Manantali qui jouent un rôle primordial. Mais pour ce qui est du barrage de Diama, je pense qu'auparavant qu'il y ait un barrage anti-sel qui a été réalisé par l'OMVS, ce barrage joue un rôle important en termes de disponibilité de l'eau, mais surtout et de qualité de l'eau pour le delta ainsi que la délégation de Podor. Donc cet ouvrage de Yadja vient en tout cas en appoint par rapport à tous les efforts qui ont été faits antérieurement par l'État à travers la SAED dans le cadre de la maîtrise de l'eau.
il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés, qui ont été faits par la SAED, notamment au niveau de Matam. Il y a l'ouvrage en tête du Djoulol qui permet de sécuriser et éviter l'écoulement en sens inverse durant la période d'étiage, et ce qui permet de sécuriser en tout cas la mise en valeur de tous les périmètres le long de cet axe. Il y a également, toujours dans ce cadre de la maîtrise d'eau, beaucoup d'efforts à travers le projet MCA qui ont contribué à augmenter de manière considérable la disponibilité de l'eau au niveau de notre zone d'intervention. Dans sa vision, la SAED entend étendre des infrastructures de ce genre à d'autres zones de la vallée pour une bonne maîtrise de l'eau. Un ouvrage important qui est très bien accueilli aujourd'hui donc par les populations donc de Matam. Et je pense que de tels ouvrages doivent être donc réalisés partout dans la vallée du fleuve Sénégal pour une maîtrise, je ne dirais pas parfaite, mais une maîtrise quand même d'une bonne quantité aujourd'hui de l'eau qui sort donc du fleuve Sénégal pour aller inonder nos cuvettes donc de décantation. Déjà au niveau de Podor, dans le cadre toujours donc du PIGIR 2, il y a une étude qui a été faite sur l'amélioration des cultures donc de décrue au niveau donc de Podor. Et tous les axes hydrauliques, les chenaux à partir desquels le fleuve Sénégal, quand voilà, l'eau monte, passe pour aller inonder les cuvettes de décrue, ont fait l'objet donc d'études. Et s'il y a une troisième phase ou bien en tout cas un autre projet, voilà, ça pourrait donc financer la réalisation de ces différents ouvrages hydrauliques-là pour nous permettre de maîtriser l'eau au niveau donc de ces différents axes-là. En attendant, les populations de la commune de Boki-Diaoui et environ continuent d'apprécier les nombreuses retombées du pont-barrage de Yedia.